Salut à tous, eh bien oui, ça y est, je suis partenaire The Turf. Donc je compte sur vous pour aller vous inscrire avec le petit lien qui est en dessous de cette vidéo, dans les commentaires ou dans le descriptif de la vidéo. Bonjour mes turfistes, bonjour à mes abonnés et bonjour à tous ceux qui me regardent. Ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui vient voir mes vidéos. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain à Cagnes-sur-Mer. Avant ça, on va faire les arrivées donc de vendredi et d'aujourd'hui. Donc vendredi, c'était à Anguin. L'arrivée le 4, le 1, le 15, le 12 et le 7. Dans ma section, je vais vous donner en 6 sur internet le 15 et le 4. Et pour mes abonnés, je leur donnais le 7 supplémentaire. Il y en a qui ont touché des bonus 4 et des 2 sur 4, donc ça fait plaisir. Ensuite, donc on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. L'arrivée à Auteuil en steeple, l'arrivée le 10, le 13, le 5, le 15 et le 3. Dans ma sélection aussi sur internet, je vous donne le 5, le 3 et le 10 qui gagnent avec une belle cote. Et c'est tout en ce qui me concerne. Bon, le 15, il était supplémenté. Bon, je vous l'avais dit. Bon, je l'avais pas mis dans mon promo. Et le 13, voilà, qui est là, deuxième. C'est bien. Allez, on se revoit demain à Cagnes-sur-Mer. Donc, Cagnes-sur-Mer, c'est la réunion 1. La course 4, c'est le prix de la grand critérium de vitesse. Donc ils sont pas beaucoup, ils sont 13 partants. C'est une allocation de 200 000 euros, 1600 mètres, donc ça va aller très vite. C'est départ Autostar, c'est une course internationale. Vous avez plusieurs pastilles vertes. Vous avez le 2 qui a un ami Emeraude 2B. Vous avez le 4 Go On Boy comme une pastille verte. Vous avez le 5 Wild Wild Ice comme une pastille verte. Et vous avez Hookerberry le 6 qui a mis une pastille verte. Vous n'avez aucune pastille rouge. Ils sont tous déférés, sauf Go On Boy. Mais c'est normal, c'est pas grave. Et voilà, le passé de la course. Le passé de la course l'année dernière, donc oui, Was Ice qui arrive premier, Emeraude 2B deuxième, Gentile de Muse troisième, Vernissage Riff quatrième et Go On Boy cinquième. Ensuite, il y a 2 ans étonnant, oui, Was Ice, Billy de Montfort, Alcoolizy, Della du Pomereux. Et il y a 3 ans, oui, Was Ice, Della du Pomereux, Bayakeno, Billy de Montfort et Elsa Belfond. Bon, oui, Was Ice, il est là tous les ans. Hein. Premier, deuxième, premier, donc normalement deuxième cette année. Voilà. Allez, on est parti avec ma sélection, mes amis. Je vais vous donner quand même, donc ça faisait 7, 11, 3, 5, 9 l'année dernière. Les cotes 1,8, 13, 7,5, 13, 8. Et il y a 2 ans, 6, 8, 4, 13, 5, 6,8, 2, 19, 13, 8. Et il y a 3 ans, 6, As, 4, 7, 9. Les cotes 2,1, 9,75, 8,75, 69 et 129. Bon, attendez-vous à ce qu'il n'y ait pas de surprise. Hein. De toute façon, ça va, il faut l'avoir dans l'ordre demain. C'est où l'ordre ou alors ça va être compliqué. Allez, on est parti avec ma sélection, les amis. Donc moi, je suis parti comme avec beaucoup de monde, avec Go On Boy. Elle a été époustouflante dans le prix d'Amérique. Hein. En finissant 4e, après le prix de France, il finit 2e. Il retrouve une piste qui lui réussit. Il devrait faire beaucoup mieux cette saison, même s'il reste cette fois chaussé. Ensuite, je vous ai mis le 5, donc lui, Was Ice, véritable crack sur le 1000 sur ce sujet transalpin, compte 7 succès et une 2e place en 8 tentatives sur ce parcours. Quadruple lauréat de cette épreuve, il fait logiquement partie des choix prioritaires. Ensuite, je vous ai mis le 2, Emeraude 2B.
C'est une remarquable sprinteuse. Elle est auteure d'un splendide effort final dans le Prix de France. Elle aborde ce rendez-vous dans d'excellentes dispositions. Deuxième de la dernière édition, avec Will Was Ice, donc était premier. Donc je pense qu'elle s'annonce redoutable. Donc le 2 sera mon coup de cœur. En alerte, mes amis. Alors là, je pense que là, on va pas être nombreux à vous mettre ceux-là. Les suivants. Je vous ai mis de la cote dans les suivants. Après, de toute façon, comme je vous dis, il faut l'avoir dans l'ordre. Donc vous partez 4, 5, 2 et après vous faites étoile, champ total et c'est bon, hein, normalement. Donc je vous ai mis moi le 10 Docker As présenté par le redoutable Alessandro Gocciadoro. C'est une jument de qualité. Elle a joué de malchance cet hiver dans le prix Bold Egg en groupe 1 sur la cendrée de Vincennes, récente dauphine de Capital May à Milan. Elle n'est pas hors d'affaire, non loin s'en faut. Ensuite, je vous ai mis le 13, Eric The Hill. C'est véritable modèle constant de ce trotteur polyvalent. Il a montré sa forme sur cet anneau le 23 février dans le lot nettement moins occupé, même s'il bénéficiera d'un excellent dos, à savoir celui des Will Was Ice, il aura fort à faire. Et pour finir ma section aussi, je vous ai mis le 11, c'est Atra AM, c'est une jument sérieuse et elle reste sur une excellente prestation dans le prix de Munich. Elle s'attaque ici à plus forte partie, certes, mais si elle possède des titres sur cette distance, notamment au Slovaque, je pense qu'elle a sa place dans les 5. Donc je répète ma sélection, les amis, mes bases, le 4 et le 5, mon cheval de coup de cœur, le 2, mon alerte, le 10, ma surprise, le 13 et le 11. On va tout de suite aller faire mes deux bases, le 4 et le 5. Go on Boy, normalement, Romain Dorieux. Il fait partie des 3 ou 4 belles chances de l'épreuve. Je le laisse ferrer comme dans le prix de Belgique. Vu la météo annoncée, ce ne sera pas plus mal. Il sait venir de derrière comme aller de l'avant si besoin. Après le prix de France, il est allé au haras de Sassy avant de revenir. Il n'est pas démonstratif le matin, mais il est très bien frais. Je vise la victoire. Ensuite, With Wise Ice. C'est Gocciadoro. C'est Mathieu Brevard qui va le monter. Bon, il parle pas, hein, mais bon, ce cheval est dans son jardin. Hein. Dernièrement, il n'a pas démérité dans le Prix de France. Après avoir évolué le nez au vent durant les 800 derniers mètres. Hein. Il a dû encore montrer des conditions après sa rentrée dans le Prix d'Amérique. Sur le 1000 canois, il est dans son jardin et il s'élancera à juste titre avec des ambitions pour tenter d'accrocher une place ou voire même un 4e accessible. Voilà pour mes deux bases. Mon coup de cœur, je vous ai mis le 2. Le 2 qui est Émeraude de B. C'est Benjamin Gouez. Franck Nivard qui drive. Elle a été époustouflante ces derniers temps et assez malheureuse aussi. Pour éviter qu'elle joue de nouveau de malchance, on va essayer d'aller tête et corde et faire un peu le train. Comme elle n'a pas pris dur durant le meeting avec des parcours à l'économie, elle est en super forme. Elle s'élance avec ma confiance. Ensuite, mon alerte, je vous ai mis le 10. C'est Docker As, c'est Gocciadoro. Voilà. Donc je pense qu'il peut mettre ses 2 chevaux dans la course, hein, sans problème. Alors le 10, il nous dit rien puisqu'il parle pas aux entraîneurs, aux reporters. C'est Gubellini qui va le driver. Elle fait partie des meilleures femelles de sa génération en Italie, si ce n'est pas la meilleure. Dernièrement à Milan, elle s'est classée 2e de Capital May, un concurrent qu'elle retrouve pas chanceuse dans le prix Bold Eagle, gagné par Justin Street, où elle a été prise en note. Elle va se plaire sur le 1000 canois. En faisant ramener, elle peut compléter le quintet à une cote intéressante. Ensuite, je vous ai mis le 13, c'est Eric The Hill dans mes surprises, parce que Thomas Mankis, il a des ambitions. C'est Beckert qui va le driver. Il nous dit, il est très bien à l'entraînement, mais
Bien sûr, vu sa position derrière l'Autostar, il lui sera difficile d'être dans les 3 premiers. Cela dit, il va très bien courir. Donc voilà pour Eric The Hill. Et mon autre surprise, je vous ai mis le 11 Imatra AM. C'est Jorgen Westholm avec Eric Raffin qui le drive. Il nous dit elle a très bien couru en dernier lieu, elle semble très bien à l'entraînement, mais elle a hérité d'un mauvais numéro derrière la voiture. On serait très content si elle terminait dans les 3 premiers. Voilà. Écoutez les amis, j'espère que vous allez toucher ce quintet demain. À savoir qu'il faut que vous ayez dans l'ordre parce que sinon je pense que ça va pas payer beaucoup. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. On se retrouve demain pour le pronostic du quintet de lundi qui est à Caen en trot. Voilà. Et puis, mettez-moi un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et puis quoi d'autre? Inch'Allah, bon courage. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.